La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a annoncé la mise en place d'un fonds diaspora d'un montant de 3 milliards de francs CFA. L'objectif est d'accompagner les Sénégalais de l'extérieur qui souhaitent investir au pays. Le Burkina Faso vient d'obtenir de la France un nouveau sursis temporaire sur une partie de sa dette d'un montant de plus de 5 millions d'euros. Le pays a bénéficié de plus de 17 millions d'euros de suspension d'échéance de dette due à la France. Le Fonds pour le changement climatique en Afrique sera appuyé à hauteur de 10 millions de dollars par le Canada. Ce mécanisme de renforcement des capacités sur l'adaptation au changement climatique des pays africains nécessite un financement de 51,3 millions de dollars. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes DER au Sénégal a annoncé le lancement d'un fonds diaspora de montant de 3 milliards de francs CFA pour financer les Sénégalais de l'extérieur qui souhaitent investir au Sénégal. Il sera alimenté par les ressources de bailleurs externes, des institutions de financement privées et d'investisseurs. Ces types d'initiatives sont toujours bienvenus en Afrique. Seulement, deux problèmes se posent. Si le cadre d'organisation n'est pas bien institué, alors nous risquons de rajouter juste des projets informels à l'informel existant, qui est aujourd'hui problématique. Aussi, le fonds étant alimenté par des ressources externes, les taux d'intérêt des éventuels prêts sont souvent supérieurs au taux de rendement de l'activité économique, ce qui fait que sur 1000 projets financés, moins de 200 iront à leur terme. Le fonds diaspora de la DER a été mis en place dans le cadre des efforts consentis par l'État du Sénégal pour dynamiser la contribution de la diaspora dans l'économie nationale. Il repose sur deux volets, dont un financement participatif de 20% avec la diaspora et les 80% sont destinés au financement des porteurs de projets. La solution consisterait plutôt à monter des industries au Sénégal et ramener dans un cadre formel les Sénégalais de la diaspora qui souhaitent rentrer. Même si on note une croissance moyenne annuelle de 10,8% des fonds en provenance de la diaspora sur les près de 600 000 Sénégalais vivant à l'étranger, les transferts de fonds de la diaspora sont peu orientés vers les investissements. En 2017, l'essentiel de ces fonds, soit 90,7%, étaient destinés aux dépenses courantes des familles des émigrés. En effet, seulement 9,3% étaient consacrés à de l'investissement, principalement immobilier. C'est en marge de la 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 à Glasgow, en Écosse, que le Canada s'est engagé à soutenir le Fonds pour le changement climatique en Afrique. Le pays compte dégager un financement de 10 millions de dollars. À noter que seulement 6 millions de dollars sont disponibles auprès du Fonds pour le changement climatique en Afrique sur un montant de 51,3 millions de dollars nécessaires. Ce fonds est une initiative de la Banque africaine de développement dans le but d'accompagner les pays africains dans le renforcement de leurs capacités sur l'adaptation au changement climatique afin de permettre la transition vers une croissance durable à faible émission de carbone. Un amendement à l'accord intergouvernemental relatif à l'initiative de suspension du service de la dette a été signé entre le Burkina Faso et la France. Il s'agit d'un nouveau report de la dette d'un montant de plus de 5 millions d'euros. Ainsi, le montant total d'échéance de dette due suspendu entre les deux pays est estimé à environ 17 millions d'euros depuis la mise en place de ce mécanisme en mai 2020. L'initiative de suspension du service de la dette vise à apporter une solution aux besoins de financement des pays dont l'économie est vulnérable. Un protocole d'accord a été signé ce mardi 9 novembre 2021 entre l'Égyptien Benia Group et la société internationale de capital risque Open dans le but de lancer un fonds de capital risque de 50 millions de dollars devant être investi dans les startups locales et régionales en Afrique. Les deux entités envisagent de mieux fournir des investissements en capital et soutenir les entrepreneurs et les startups en Égypte ainsi que sur les marchés arabes et africains. Les startups éligibles devront être sélectionnées
sélectionnés par des comités de consultation et d'investissement pour espérer bénéficier de soutien et diverses ressources.